J'ai commencé le graphisme avec les jeux vidéo. En fait, je jouais beaucoup étant adolescente et puis j'ai commencé à faire des forums pour les jeux auxquels je jouais. Et donc j'ai commencé à les mettre en forme, les habiller, travailler des avatars aussi pour mes amis et j'ai commencé comme ça. Et puis aussi l'illustration parce que j'aimais beaucoup la BD et j'ai créé mes petits personnages de bande dessinée. Donc je cherchais un métier où je pourrais allier les deux. En tout cas, être sur l'ordinateur, travailler avec des logiciels, créer des choses, la couleur, le dessin, ça me passionnait tout ça. Mes premières inspirations, en fait, c'est vraiment très relié aussi au métier de ma grand-mère parce qu'elle était libraire et j'ai eu la chance du coup d'avoir beaucoup de livres quand j'étais enfant. Et donc j'ai grandi avec par exemple Chien bleu de Nadja. Les couleurs sont absolument magnifiques, les dessins, l'univers, j'aimais beaucoup. Je me souviens aussi de par exemple Elmer, de Petit éléphant, de David McKee. Donc c'est un livre sur la différence, c'est très joli aussi, plein de couleurs, super mignon. Je pourrais aussi parler, alors là c'est un grand monsieur, Claude Ponty, qui fait des livres, alors ça peut être étrange, bizarre, un peu gênant parfois, mais c'est toujours très profond, très imagé, très poétique. Il va loin, il peut parler de sujets très graves, mais toujours avec cette douceur et cet univers qui est vraiment fascinant. Claude Ponty, si vous ne connaissez pas, j'ai adoré Petroni, La Tempête, Le Doudou Méchant ou encore Tromboline et Full Bazar, c'est génial. Petite aussi, ça c'est important, je regardais Le Mystère Picasso, film documentaire de Clouseau, où donc on peut voir les peintures de Picasso se dessiner au fur et à mesure. En fait, il travaille sur un papier de l'autre côté de l'image, et donc on voit apparaître tout en direct, c'est génial. Sans hésiter, un album, n'importe lequel, hein. Alors c'est Bill Watterson, Calvin et Hobbes. C'est génial. C'est à la fois drôle, émouvant, c'est fin, mais c'est aussi presque philosophique parfois. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Si vous ne connaissez pas Calvin et Hobbes, foncez. Alors mes inspi plus récentes, je peux par exemple parler d'artistes que je suis sur Instagram. Je pense à Nathalie Jomard, pour son côté complètement déjanté, mais dans le sens positif du terme. Nathalie Jomard, ses dessins, ils sont vraiment vivants. Ça bouge, il y a du mouvement, il y a de la vie. C'est rigolo parce qu'en plus, je pense que c'est vraiment quelqu'un de brillant. Elle arrive à trouver les bons mots, elle joue avec les mots aussi bien qu'avec les dessins. Et c'est génial. Et son chat Bouboule, j'ai le même à la maison, donc ça me parle bien. Et puis un deuxième petit exemple, Pascal Campion, pour son travail vraiment remarquable et fin sur la couleur, les textures, les ambiances, c'est vraiment divin. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller regarder aussi, c'est vraiment c'est magnifique. Alors choisir, c'est renoncer, donc je ne choisirai pas les deux. Alors en dehors de l'EDA, je suis investie donc dans un collectif d'artistes à Reims et je fais pas mal d'affiches donc pour les événements qu'on organise, donc plutôt côté culturel, des expositions essentiellement. Et puis je suis aussi dans ce même collectif artiste, j'expose des illustrations et en illustration c'est vrai que je suis un petit peu plus orientée sur par exemple les motifs, mais je travaille aussi beaucoup autour de la couleur, j'aime beaucoup la couleur. Et mon travail en ce moment, c'est d'utiliser des formes aléatoires, alors ça peut être des taches sur des murs, mais aussi des formes que je vais créer moi-même. Et j'aime beaucoup en fait montrer ce que je vois dans ces formes-là. Alors j'ai rien inventé, hein, ça existe depuis très longtemps tout ça, et on peut parler aussi du principe de la pareidolie. Mais ça me fascine. J'aime beaucoup travailler des univers colorés avec des contrastes forts, des personnages rigolos. C'est souvent des animaux ou des personnages marrants. Je suis arrivée à l'EDA en 2015, donc ça commence à faire un petit moment que je suis là maintenant.
L'EDA, pour moi, c'est le partage, la diversité, parce qu'on est en fait très différents tous, que ce soit dans l'équipe pédagogique, mais aussi au sein des professeurs correcteurs, et même parmi les élèves. En fait, la diversité ici, c'est tous les jours qu'on peut la voir, et donc c'est super.